Bonjour à tous, voilà, après 5 ans d'inactivité sur ma chaîne, je vais me remettre tout doucement au FPV. En fait, je vais faire l'acquisition d'un Avata 2, donc il est de catégorie C1, c'est un avantage par rapport au FPV que j'avais à l'époque. Et c'est surtout un bon moyen pour moi de me remettre en douceur à cette discipline. Donc aujourd'hui, je vais par cette vidéo vous montrer ce que sont devenues les batteries qui sont stockées depuis 5 ans. On va voir ensemble si elles sont encore utilisables, si elles ont tenu leur charge. On va voir s'il y a du déchet et puis on va tester tout ça. Voilà, tout de suite, on regarde ça ensemble. Elles sont stockées ici, au-dessus de mon fourbi. Donc là, c'est dans des caisses à munitions. Il y a des sacs ineffigies derrière aussi également. Et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc le matériel est là. On voit mes anciens drones là. Et ma Taranis d'origine. Donc on va tester simplement avec ce buffer. Et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc vous verrez, il y a un peu de tout en termes de batterie. 3S, 4S, des batteries de Phantom 2. Alors déjà on va commencer par ça. C'est des petites 4S normalement. Alors voilà, on va reprendre la vidéo où on en était et on verra un peu mieux à l'ombre. Donc on va retester cette lipo 4S comme ça. Donc celle-ci en est bonne, 3,84. On va tester une autre, alors je vais accélérer bien sûr. C'est une 3S. Voilà, donc celles-ci, on peut dire qu'elles sont encore bonnes. Hein. Comme j'ai dit, c'est celle de Stone, sauf la dernière, une 3S, et il va pour l'équipement des lunettes. Toujours dans des sacs ineffigies. C'est des sacs que j'avais acheté à l'époque chez EPS. Tu vois être prudent et pour le stockage. Donc pareil. Qu'est-ce que c'est ceci? Je sais plus. On va regarder. Voilà, donc là, c'est les batteries du Phantom 2. On va voir comment elles ont tenu 5 ans d'inactivité. Alors ça doit être une batterie d'origine. PHA2. Ça sent 5600 mAh. Voilà, celle-ci, elle a plus que 2 barres. Mais elle a l'air d'être encore bonne. Ça, c'est des batteries génériques. Alors, est-ce que c'est encore bonne? Apparemment, elle est pleine. Pareil, batterie générique. Elle est pleine. Donc à tester, mais apparemment, elles sont pleines. Sauf celle d'origine qui est vide à 50%. Voilà. Là, on va regarder les autres. Déjà là, j'ai 3 batteries. C'était mon premier quad, le plus ancien que j'ai en fait, de 2015. Donc ces batteries, voilà, elles ont 9 ans. Ces batteries ont 9 ans quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on est vraiment sur l'ancienne batterie. « 9 ans, hein.
3,78. 3,81. Tac. Du 4S. Donc ceci a une décharge de 30C. Non. 40C. 30 à 40C. En 3000 mAh. C'est de la batterie chinoise. Hein. Du low cost. Alors, on va tester celle-ci. Je sais qu'il y en a une des trois qui est abîmée. Non, je l'ai branché à l'envers. C'est la même que l'autre. Alors celle-ci elle est pleine carrément. Pas tout à fait équilibrée mais elle est pas trop mal. Et puis celle-ci, bah, elle était marquée HS. Donc il doit y avoir une cellule de morte, on va tester ça. Mais elle était déjà morte il y a 5 ans, donc c'est pas le temps qui aura abîmé. Effectivement, on est à 11 volts. La 2 elle est bonne, la 3 elle est bonne, et la 4 elle est à 0. Tac. Donc celle-ci elle est cuite, mais bon, je vais servir en 3S. Ensuite, alors ça c'était des batteries. Celle-ci elle est un peu gonflée. Alors 4S, elle a une décharge de combien? De 60C. Techniquement elle est bonne. Limite, mais elle est bonne. Par contre elle est un peu gonflée, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Celle-ci je l'ai mis de côté, donc elle doit être abîmée. Celle-ci c'est une batterie chinoise. C'est pseudo-graphène. Hein. Ah, celle-ci, oui, elle a déjà un contact d'abîmé. Je vais voir si je remets le contact dedans. C'est peut-être pour ça qu'elle avait un problème. Voilà. On va la tester ensemble. 4 cellules. 16 volts. Elle est bonne. En fait, elle est bonne. Voilà. Maintenant, on va tester les plus grosses batteries. Alors, c'est les batteries de mon Realtek. Real ACC, je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Voilà. Alors, pas une seule de ces batteries à moins de 5 ans. Hein. On a vu, il y en a même des batteries de 9 ans. J'avais des tatous. Et les tatous, avec EPS, c'est des bonnes batteries. Franchement, c'est des très bonnes batteries qui étaient un peu chères à l'époque. Là, on a une 1300. Donc, c'est des 4S, on a dit. Elles ont des décharges élevées, hein, 75C. Donc, je sais pas actuellement ce qui se fait. J'ai abandonné. Hein. Je dis, ça fait 5 ans que j'ai arrêté les FPV. Et je vais quand même les tester. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment de la bonne batterie. Il n'y a pas à dire. Et puis voilà, au bout de 5 ans, bah, elles sont encore utilisables. Bon, elles sont ramassées un peu parce qu'elles ont pris des chutes. Celle-ci, c'est strictement la même. On voit qu'elles sont bonnes. Hein. Largement pleines. En 4 ans, elles ont pas, en 5 ans, elles n'ont pas baissé. Après avoir à l'utilisation. Elles tiennent la charge ou si elles se sont détériorées avec le temps. Parce que bon, là, c'est ce que m'affiche la charge. Mais il faut voir si elles tiennent la charge des charges. Et techniquement, elles sont chargées. Pour voir si, voilà. L'autonomie, j'ignore si elles ont ramassé en autonomie. Donc ça, c'était 3 tatous. J'en ai encore des tatous. J'en ai encore 3 autres. J'ai 6 tatous équivalentes. Donc toujours en 1300. 16 volts. Alors 4 volts, on est largement au-dessus. On n'a aucun risque. Elles sont bonnes. On va tous les tester de toute façon. On va voir s'il y en a certaines qui sont HS ou pas. Au bout de 5 ans, on a le droit de
de penser que certaines sont cuites, ce qui serait pas délirant entre nous. Alors ça c'est vraiment des batteries de marque, on va voir après avec les chinoises. Donc on est toujours sur de la Tatou, la même. On avait acheté une petite collection quand même de 6 batteries. En plus elles étaient relativement chères en 2000, allez on va dire 2016-2017. Celle-ci on l'a testé, non on l'a pas testé, c'est une autre 1600, l'autre c'était 1800 en fait. Ça c'est une 1600 EPS, EPS c'est excellente marque, hein, avec une décharge assez faible, à 30C, et on va la tester. Ok ben, rien à dire, elles sont bonnes. Alors là c'est une chinoise, c'est un drone chinois, 1500 mAh. Il n'y a même pas le facteur de décharge. 3S, donc on va la tester. On va voir si elle a tenu le temps comme les autres. Donc elle a 3,86. Excellent. Même la chinoise, elle a tenu le temps. Donc voilà. Donc c'est parfait. On peut voir qu'elles ont bien tenu le temps. Donc j'ai tout testé. Voilà, c'est ce qu'on a testé précédemment. Donc voilà. Maintenant à voir en termes d'autonomie, si elles ont perdu ou pas. Alors on va faire un petit essai au sol attaché, parce que là j'ai pas la main pour le FPV, j'ai pas mon matériel. Donc on va faire vraiment le minimum. Ça a l'air de tenir pas mal. Enfin, normalement, on va dire. On est presque à 2 minutes là. Pas tout à fait. Ah, ça commence à baisser un peu. 2 minutes, ça baisse un petit peu. Un peu de travers. Ça va tenir comme ça. Il est un peu puissant, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'attacher. Ah, là je suis à fond, hein. Pas tout à fait. Là je savais plus, ça fait. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une hélice qui pousse là, au câble. Une hélice qui touche légèrement. À fond là. Ça commence à baisser. Ça commence à baisser.
Allez, on va arrêter là. Sinon, je vais abîmer la batterie. Voilà, maintenant, on va tester le deuxième. Donc, on voit qu'il a pas mal tenu. Alors, même punition pour celui-ci. On a dit que ceci, c'était une EPS. Allez, on y va. Mal orienté. C'est une crotte. On va tester comme ça, c'est pas grave. Donc là, c'est full crotte. Bon, en même temps, je suis full. Donc c'est peut-être un peu normal. Je vais baisser un peu, sinon je vais cramer le moteur, je crois. Bon, voilà, j'ai vraiment tiré comme un gros bourrin hein, aussi. J'ai vraiment tiré comme un gros bourrin. On peut dire que la batterie comme la précédente, elle est chaude. On va la retirer. Donc les drones fonctionnent toujours. Et les batteries, elles tiennent pas mal. Bon là j'ai tiré comme un malade, hein. J'étais full tout le long avec celui-ci. C'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps. Mais bon, pas sûr que même avec des batteries neuves, elles tiennent longtemps. Pas fait pour voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Donc on a pu constater que les batteries tenaient plutôt bien dans le temps. Hein. Parce que là, on est sur du 5 ans, c'est énorme. Et même pour celles de fantôme, là c'est... Non, c'est pas celles de fantôme, c'est les grosses du quad là. Elles font 9 ans. Donc elles tiennent plutôt bien la charge. Même sur presque une dizaine d'années. Donc c'est quand même impressionnant. Et apparemment, elle décharge normalement. Et elle se recharge normalement. Là, je suis en train d'en recharger une, là. Et ça se passe que normalement, on va dire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous invite à liker. Et puis à me suivre. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, puisque dès lundi, je devrais recevoir l'Avatar 2. Donc ça va être parti pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao, à bientôt.